Une onde de choc dans le monde politique après les aveux de Jérôme Cahuzac au bout de 4 mois de mensonges sur son compte à l'étranger. François Hollande, dont la République exemplaire est mise à mal, dénonce la faute impardonnable de l'ancien ministre du Budget, mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Pour le patron du PS, Harlem Désir, il s'est exclu de fait du PS, dont il ne sera plus membre, et devrait renoncer à sa carrière politique. À droite, on accuse l'exécutif de naïveté, voire d'avoir fermé les yeux pour protéger Jérôme Cahuzac. Quant à Edoui Plenel, cofondateur de Mediapart, il estime que François Hollande n'a pas d'excuses. Une nouvelle escalade des tensions entre les deux Corées. Depuis mercredi matin, le Nord empêche les Sud-Coréens d'accéder au complexe industriel intercoréen de Kaesong, un symbole de la coopération entre les deux pays. Le Sud, de son côté, n'exclut pas une action militaire pour protéger ses quelques 850 ressortissants encore présents dans le complexe. Israël met en garde contre les tirs en provenance de Gaza et du Golan. Mardi soir, l'armée israélienne a effectué 3 frappes sur Gaza, les premières depuis la trêve conclue fin novembre avec le Hamas, en représailles à un tir de roquettes. Des roquettes tirées contre le sud d'Israël après l'annonce du décès d'un prisonnier palestinien dans un hôpital israélien. Manhattan, le pont de Brooklyn, les gratte-ciels de New York à perte de vue, voilà ce qu'on pourra admirer depuis le One World Trade Center, en construction sur le site des attentats du 11 septembre. La plateforme d'observation se situe au 100e étage de cette tour de 541 mètres, une tour qui, une fois terminée, sera la plus haute des États-Unis.